Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Hier, le président de la République a reçu le document de la Charte nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation, ainsi que la cartographie des régions du Mali. 10 personnes ont perdu la vie. Au même moment, 9 autres ont été blessés dans une attaque hier au Mali. 3 membres du premier gouvernement d'Emmanuel Macron ont décidé de ne pas participer au second gouvernement. Les raisons dans ce journal. On commence par cette information qui nous est parvenue. 2 explosions ont retenti ce matin à Tombouctou. Aucun bilan n'a été communiqué. Les avions de la MINUSPA ont survolé la ville de Tombouctou pendant une demi-heure. Hier, le président de la République a reçu les documents de la Charte nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation, ainsi que les cartographies des régions du Mali. Khalifa Ahmed. La cérémonie a rassemblé l'ensemble des membres des institutions du pays. Le président de la conférence d'entente nationale, médiateur de la République, Baba Akib Aïdara, a remis officiellement au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le document symbolique de la Charte nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale et la cartographie des territoires du pays. Ce document a été réalisé à partir des conclusions des travaux de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue du 27 avril au 2 mai. Le chef de l'État a félicité Baba Akib Aïdara avant de saluer les avancées trouvées dans la mise en œuvre de l'accord. Le document qui cartographie les territoires du pays mentionne spécialement les informations riches dans les domaines de l'économie, du tourisme et la réconciliation. Le gouvernement du Mali a organisé une rencontre d'information hier avec les partenaires et les amis du Mali. Compte rendu, Salki Haïdara. 2 sujets ont marqué la rencontre entre les représentants du gouvernement malien et le corps diplomatique réuni hier. Il était d'abord question de rassurer les amis du Mali sur la capacité de notre pays à répondre efficacement aux attaques terroristes. Un point a été fait sur l'attentat qui a visé le campement Kangaba. Le ministre de la Sécurité a expliqué que les forces maliennes feront toujours leur devoir de protéger les Maliens et leurs biens, mais aussi les hôtes du Mali. Le deuxième sujet a été expliqué par le ministre de la Justice, remplaçant son homologue des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Ismaël Konaté a donné le maximum d'informations aux amis du Mali sur la tenue prochaine du référendum constitutionnel. Les diplomates et responsables d'institutions étrangères au Mali ont réaffirmé leur volonté d'accompagner notre pays dans la lutte contre le terrorisme et bien d'autres domaines. Le Mali a célébré hier, à l'instar des pays du monde, la journée internationale des réfugiés. Compte rendu, Khalifa Ahmed. Ils sont au nombre de 17 655 personnes vivant au Mali. Elles ont toutes choisi notre pays comme lieu de refuge après les crises qui ont secoué leurs différents pays de départ. À ce jour, plus de 500 d'entre eux demandent à être naturalisés pour rester et vivre au Mali en malien ou malienne. À l'occasion de la journée internationale des réfugiés, plusieurs ont appelé ouvertement le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta à prendre en compte leurs doléances. Le Mali est un pays où l'intégration des réfugiés est très facile du fait de l'accueil légendaire de notre pays. Plusieurs réfugiés rêvent également de regagner un jour leur pays. Le reste de l'actualité internationale commenté ce soir par Abdraman Baba Kouati. La Somalie s'est réveillée ce matin avec un nouveau drame perpétré hier contre un bâtiment public de la capitale provinciale de Wanachi. La voiture piégée a foncé droit dans les bâtiments de l'État. Au moins 10 personnes ont perdu la vie, 9 personnes ont été blessées, dont des personnalités selon plusieurs sources anonymes. Il a fallu qu'on déploie une grue pour ramener un certain ordre après ces violents actes. C'est le groupe terroriste El-Shabaab qui revendique l'attentat. Déjà la semaine dernière, le groupe a revendiqué la double attaque contre 2 restaurants de Mogadiscio, la capitale. 18 personnes y avaient perdu la vie.
Sur fond d'accusation des deux camps, les enquêteurs de la Cour pénale internationale sont arrivés au Gabon hier. Ils viennent enquêter sur les violences générées par la crise post-électorale qui a sévi après la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle de août 2016. Les agents de la CPI vont éclaircir par leurs propres arguments les situations évoquées par les deux camps. En réalité, les camps de Jean Ping comme du président Ali Bongo ont souhaité ces enquêtes. Ils ont déposé des plaintes en ce sens auprès de la procureure Fatou Ben Souda. Après la proclamation des résultats de la présidentielle 2016, plusieurs personnes sont mortes, d'autres blessées dans les violences qui ont suivi. Depuis, les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité. Jean Ping se présente jusqu'à demain comme le chef d'État élu du Gabon. Sylvie Boulard, Marielle Desarley, François Bayrou, ces trois personnes ont plein de points communs. Elles sont toutes membres du premier gouvernement Édouard Philippe. Elles sont membres clés du MODEM, mais surtout, elles ont toutes décidé de ne pas faire partie du second gouvernement du régime d'Emmanuel Macron. Ces personnalités justifient leur décision par la mise en cause de leur assistance parlementaire européenne dans une affaire judiciaire. Le président du MODEM et ministre de la Justice, François Bayrou, en quittant le gouvernement, facilite la tâche au gouvernement. Le régime de Macron qui veut moraliser la vie politique ne peut composer avec de tels problèmes en son sein. Et enfin, seul le terroriste est mort dans sa propre attaque terroriste. Un individu a crié avant de faire exploser une importante charge à sa disposition. Les militaires alertés ont cadré la zone. L'individu a été tué à plusieurs reprises. Finalement, ce dernier succombe à ses blessures en cours de route. La zone mise sous sécurité, les démineurs ont découvert plusieurs explosifs. La gare est restée fermée plusieurs heures pour les besoins de l'enquête. Le porte-parole du procureur fédéral a qualifié l'acte de terroriste. Aucune revendication n'a encore été faite. La Belgique est en état d'urgence depuis l'attentat de mars 2016 qui a tué 32 personnes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne fête de la nuit du destin, Laylatul Qadri. Merci.